Coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog, mais surtout dans une vidéo piercing et tattoo tour. Une vidéo que ça fait très longtemps que je voulais vous faire. J'attendais d'avoir un bon nombre de pièces et de piercings pour pouvoir vous en parler. Et ça y est, aujourd'hui je commence à en avoir pas mal, donc on va pouvoir en discuter. Je vais vous parler du prix, des artistes, de la douleur, on va discuter de tout. Mais avant ça, aujourd'hui on a un rendez-vous pour un nouveau tatouage et je vous emmène avec moi. En gros, aujourd'hui je vais venir compléter mon bras gauche. J'ai un complexe, voilà, il faut qu'on pose les bases. J'ai un complexe depuis quelques temps sur un trou que j'ai en dessous, voilà, le trou, celui-là. Et en vrai, c'est pas très dérangeant comme ça. Sauf que maintenant, là, ça fait depuis quelques mois que quand je me regarde dans un miroir, que je regarde mon bras de dos, j'ai un complexe. Genre, il manque un truc pour moi. Enfin, c'est trop bizarre, je sais pas comment expliquer. Je pense que c'est le complexe du tatouage. Je pense que c'est ça et ça veut dire qu'il faut que j'en fasse un nouveau. Du coup, je suis confrontée aujourd'hui à la Ophélie d'il y a 2 mois, qui a pris sur un coup de tête un rendez-vous tatou parce qu'elle avait besoin d'un rendez-vous tatou, en plus d'avoir le complexe. Donc aujourd'hui j'ai rendez-vous pour un tatouage. J'ai rendez-vous avec Eris, que vous connaissez, qui a fait plusieurs de mes tatouages. J'ai rendez-vous à 11h30. Donc là il est 10h30, je vais devoir y aller parce que c'est un peu loin de chez moi maintenant où elle est. Et de toute façon je vous emmène avec moi. Je pense que je vais pas filmer toute la séance parce qu'il n'y a aucun intérêt. Sur ce, on se retrouve à la Golden Tattoo Line. Il me semble que c'est un truc comme ça, le nom, si je me suis pas trompée. Enjoy le reste de la vidéo. On se retrouve du coup dans ma chambre, donc on va pouvoir se retrouver ensemble pour parler de mes piercings et de mes tatouages. J'ai mis un petit chignon comme ça, vous pourrez voir un petit peu mes bijoux. Je vais vous donner les artistes du coup pour les tatouages, les prix et l'intensité de la douleur dans l'ordre que je les ai faits. Je vais vous donner des prix approximatifs parce que je me souviens plus très bien des prix vu que ça commence à faire un petit peu de temps. Donc je vous donnerai des ordres de prix quand je serai pas certaine prix que j'ai payé. Je vais y arriver. Et pareil pour les bijoux, je vous donnerai l'artiste enfin le perceur qui me les fait parce que je vais toujours chez le même. On va commencer ce petit tatou et piercing tour pour vous parler de mes tatouages. Je vais les faire dans l'ordre chronologique. Donc pour le premier, c'était celui-là. Il est énorme, je sais. Le premier tatouage que j'ai fait, c'est mon petit crocodile que j'ai sur le bras. Pourquoi j'ai fait un crocodile? Pour la simple et bonne raison que ça a été en 2020 où j'ai perdu mon papy. Mon papy, c'était vraiment, on va dire, l'homme de ma vie. Il était vraiment tout pour moi. Et quand j'étais petite, il m'a offert un doudou, un crocodile, voilà. Et en fait, je l'ai toujours gardé. Il est en super état, d'ailleurs. Super état. Et en fait pour moi ça le représente, en fait c'est le symbole que j'ai de lui aujourd'hui. Donc en 2020 j'ai décidé de me faire tatouer un crocodile en son honneur. J'ai un petit crocodile sur le bras. En termes de douleur, c'est le tatou le moins douloureux que j'ai eu de tous. Bien sûr il y a des zones qui sont un peu plus douloureuses comme en bas vers le coude ou en haut là vers l'épaule parce qu'on sent plus l'os. Mais globalement, pour mon premier tatouage et pour un aussi grand tatouage, c'est le moins douloureux de tous. Et j'ai payé, je crois, 350 €. Je l'ai fait avec Lucas. Très gentil, je le recommence à 200%. Vraiment, il est incroyable. Et humainement parlant, il est beaucoup trop adorable. C'est mon premier tatou, beaucoup de signification. On l'a dessiné ensemble. J'avais mis les petites fleurs qui vont avec. C'est des petites fleurs qui ont des significations en rapport avec l'amour, la perte d'un être cher, etc. J'ai fait une petite compo. Tous mes tatouages, c'est des trucs, sauf quelques-uns en vrai, mais la plupart ont des significations et c'est des trucs hyper réfléchis, en vrai. J'ai mis beaucoup de temps à travailler, on va dire. Pour mon deuxième tatouage, qui est au niveau de l'intérieur de mon bras, donc pareil avec des fleurs parce que j'adore les fleurs. Ouais, c'est ça mon problème, j'ai des fleurs de partout sur mes tatouages. J'ai un problème avec les fleurs, j'adore les fleurs, j'adore les plantes, donc j'en ai partout. Ça c'est plus des éléments de déco qui vont aller avec le papillon parce qu'à la base c'est vraiment le papillon que je voulais faire. Je crois que j'ai dû payer entre 350 et 400 €.
dans mes souvenirs. Et donc le papillon, symbole de renaissance, parce que j'ai eu une période de ma vie qui était pas tip top, où j'ai fait à peu près 2 ans de dépression. Et je m'en suis remise aujourd'hui, j'en suis très fière. J'ai un peu peur des rechutes, mais bon, bah, c'est comme tout. Symbole de renaissance pour moi, donc j'ai voulu me faire graver un petit papillon aussi parce que j'adore les papillons, voilà. Donc ça va de soi. En termes de douleur, j'ai douillé. J'ai douillé de ouf. L'intérieur du bras, il fait extrêmement mal sur cette zone, surtout là au pli du coude. Et plus on monte au niveau de l'aisselle, plus il fait mal. J'ai eu extrêmement mal, mais je m'en suis plutôt bien sortie. Il est moins douloureux qu'un autre que je vais vous montrer après, mais il m'a fait quand même très mal. Je pense qu'une douleur à 7-8 sur 10, facile. Pour celui-là, on est plus sur une douleur de 4-5, on va dire. En termes de temps, j'ai oublié de vous préciser, en termes de temps, lui il m'a duré 4 heures et lui 3h30 à peu près, je crois, dans mes souvenirs. Pour mon troisième tatouage, c'est celui que j'ai à la cheville, je vais vous mettre une photo à l'écran. Celui-là et celui d'avant, donc le papillon, c'est Eris Tattoo, donc Hello, qui m'a fait mes petits tatouages. C'est une artiste que j'aime beaucoup qui a fait le dernier que je vous montrerai tout à l'heure qui est en dessous de mon bras. J'adore son dessin. Donc la plupart de mes tatous viennent d'elle. Donc pour celui que j'ai à la cheville, j'ai dessiné un petit Totoro avec des fleurs toujours et une noiraude. Pourquoi Totoro de base? Parce que je pense que vous commencez à me connaître si vous voyez mes live Twitch, surtout parce que la DA Twitch est beaucoup tournée sur ça. Tout on l'a vu sur mes vlogs du Japon. Je suis une très grande fan du studio Ghibli et en particulier de Totoro, qui est mon film d'animation japonais préféré. Ça a été un peu toute mon enfance. C'est le premier film japonais que j'ai vu en studio d'animation chez Studio Ghibli. C'est celui qui me réconforte le plus, pour vous dire, quand je vais pas forcément bien. C'est le film que je mets en premier pour me détendre, pour aller un peu mieux. C'est un film qui est très réconfortant pour moi. Les paysages dans le film ils sont magnifiques, l'histoire est trop belle. Pour un petit Samuel, j'ai fait tatouer mon petit Totoro et une noiraude que j'ai en commun avec les membres de ma famille. Voilà, on voulait un petit tatouage en commun, donc on a décidé de se faire une petite noiraude. Il m'a coûté entre 350 et 400 dans mes souvenirs, mais plus 350 je crois. En termes de douleur, pareil, j'ai eu mal surtout au niveau de la malléole. Plus on descend de toute façon vers les os, plus ça fait mal. Donc je dirais une douleur à 6-7 pour celui-là, en vrai, quoique, plus 7-8 en vrai, plus 7-8. Et il m'a duré à peu près... pareil, 3h30, 4h je pense. Pour mon quatrième tatouage, je crois que mon quatrième tatouage c'est celui que j'ai sur le flanc droit. C'est une coccinelle, ça c'était un flash. J'ai craqué. À la base, il y en avait un autre que j'avais vu qui était trop beau mais il est parti. Donc quand j'ai vu la coccinelle, je l'ai trouvé incroyable. Donc j'ai dit il faut que je le fasse. Donc c'est toujours Eris qui me l'a fait. Je crois qu'il a coûté entre 250 et 300 euros. Il m'a duré entre 2h30 et 3h. Il a été beaucoup plus court parce qu'il est plus petit. Et en termes de douleur, ça a été une douleur d'intensité 8-9. Facile parce qu'au niveau des côtes ça fait extrêmement mal et je le trouve trop mignon. Voilà. Pour les retouches, il faut savoir que j'ai presque jamais fait de retouches sur mes tatouages sauf celui-là. Il en fallait un petit peu, mais globalement sur tous les tatouages que j'ai eu après celui-là, j'ai jamais fait de retouche. Voilà. Le quatrième tatou que j'ai, c'est au niveau du flanc gauche cette fois-ci. Il est tout petit. C'est un tatouage que j'ai fait sur un coup de tête. J'adore les sunsets. Si vous me suivez sur Instagram, vous voyez dans mes stories, je poste tout le temps des sunsets de partout. J'adore ça, donc j'ai fait tatouer en rouge sunset. Je voulais pas le symbole qu'on voit un peu partout. Je voulais l'écriture parce que j'adore les écritures. Ça, c'est une de ma copine Aksu et il m'a coûté entre 100 et 150 dans mes souvenirs. En termes de douleur, 3-4. Je dirais, parce que c'est le flanc donc ça fait mal, mais en vrai ça a duré même pas 1h30 parce qu'il est vraiment tout petit. Donc en vrai la douleur est ultra supportable. J'ai oublié de vous parler celui que j'ai derrière le coude. Je sais plus si c'était mon mon quatrième. Je sais plus dans quel ordre je les ai fait. Bon c'est pas grave, vous m'en voudrez pas. Celui que j'ai derrière le coude c'est un tatouage, une écriture. C'est l'écriture de ma mamie avec le surnom qu'elle me donne, qu'elle me donnait quand j'étais petite, qu'elle me donne toujours d'ailleurs. J'avais mon papy sur le bras, mes grands-parents sont très importants pour moi donc je voulais absolument l'écriture de ma mamie. Enfin, quelque chose de symbolique de ma mamie et quoi de mieux que de lui faire écrire une phrase avec le surnom qu'elle me donne et de me le faire tatouer. Je vous avoue que la réaction que j'ai eue c'est la plus belle réaction du monde. Elle avait les larmes aux yeux, elle était beaucoup trop contente. Elle me disait mais c'est temporaire, ça va partir et tout, elle y croyait pas. Et donc voilà,
C'était la plus belle réaction du monde et je suis très fière d'avoir sa petite écriture sur mon bras. Pareil, c'est Eris qui m'a tatoué. Ça a duré entre 1h30, 2h, je dirais. Pas du tout douloureux. C'est le tatou le moins douloureux que j'ai eu. Même mal s'il est au niveau du coude, c'est le tatou le moins douloureux que j'ai eu et il m'a coûté entre 150 et 200 je crois dans mes souvenirs. L'avant-dernier tatouage que j'ai fait, c'est celui que j'ai sur le bras, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, c'est un masque Oni que j'ai fait au Japon. Voilà, je suis très contente de dire que j'ai un tatouage qui a été fait au Japon. Ça a été une rude épreuve de trouver un tatoueur dans les quartiers où on était au moment où on a fait le tatouage. Et en vrai, je suis très contente. Il m'a duré 5 heures. C'est le tatouage le plus long et le plus douloureux que j'ai eu. Il m'a duré 5 heures avec des pauses, mais des pauses de peut-être 5-10 minutes max. J'en ai fait un vlog pareil, il sera dans le petit i. Oh là là que j'ai douillé hein. En fait, la technique que la nana elle utilisait, c'est en fait de faire coin par coin. Donc en fait, elle faisait pas d'abord tous les traits et après le remplissage, elle faisait le remplissage directement. Je pense que c'est mieux comme ça parce qu'en vrai, j'aurais douillé de ouf si elle avait fait le remplissage à la fin. Et en fait, j'ai eu trop mal. J'ai eu juste trop mal. Et à la fin, ça m'a fait trop rire parce qu'elle avait fait les remplissages en noir. Elle m'a regardée, elle m'a dit je vois que tu douilles trop et tout, est-ce que tu veux vraiment continuer et faire les petites parties blanches? Je lui ai dit écoute, j'ai fait 12 heures d'avion, demain je reprends l'avion, plus le lendemain je reprenais l'avion. C'est hors de question que je repars sans avoir le tatouage fini, donc c'est pas grave si j'ai mal, mais tu me fais le remplissage en blanc, c'est pas grave. Et ouais, il m'avait extrêmement mal, vraiment douleur 9-10, c'est le plus douloureux que j'ai eu. Et il m'a coûté 500 €. Et c'est le plus beau que j'ai, le plus détaillé. Je suis très fière et je le vois tout le temps. C'est celui que j'ai eu beaucoup de mal à travailler parce que du coup avec la barrière de la langue c'est un peu compliqué. Je voulais un masque Oni depuis un petit moment parce qu'en fait dans l'idéal je voudrais faire un bras complet sur le thème japonais. Et en fait je voulais un masque Oni mais je voulais pas un masque masculin, je voulais un masque féminin, sauf que sur internet on trouve rien de féminin, c'est plus des trucs masculins. Et en fait je voulais absolument montrer la puissance de la femme par le masque Oni. Donc j'ai essayé de travailler avec l'artiste, de trouver quelque chose de féminin, j'ai galéré, mais on a réussi à trouver et on a fait des modifications pour pas que ça reprenne les idées que l'artiste initial avait fait. Donc on a fait plein de modifications et le résultat est juste incroyable, voilà. Dernier tatou que j'ai fait du coup, c'est celui que j'ai en dessous, je sais pas si vous arrivez à le voir, c'est celui-là. La tulipe avec les muguets et les petites abeilles. C'est plus comme ça que vous arriverez à voir. J'aime bien les tulipes, enfin, j'aime bien la période de printemps, donc je voulais quelque chose d'assez printemps et rien de mieux que des tulipes et des petites abeilles, surtout que c'est toujours Eris qui m'a fait ce tatouage et j'adore les dessins des insectes qu'elle fait, donc d'où la coccinelle que j'ai sous le flanc droit. Et donc je voulais absolument ces abeilles, donc elle m'a fait des petites abeilles, mais c'est surtout que j'ai fait à la base du muguet, c'était le projet initial. Le muguet pour mon papa qui est né en mai, donc je voulais faire un tatouage pour mon papa, c'était le seul membre de la famille que j'avais pas, donc je voulais faire quelque chose pour lui, sachant que ce bras pour moi il est réservé pour des choses hyper significatives, rien de mieux que de compléter le trou que j'avais derrière. Et donc j'ai voulu faire une compo avec des insectes et des tulipes et le rendu est vraiment super beau. Elle a évolué dans les dessins qu'elle a fait et je trouve ça vraiment très très joli. Il m'a coûté 500 € et en termes de douleur, moins douloureux que ici, mais on est bien sur une douleur à 7-8. En fait c'est plus au niveau de sous l'aisselle comme je vous l'ai dit qui a été très douloureux et au niveau du coude. Le reste ça allait. Dites-vous, j'étais tellement fatiguée que j'ai failli m'endormir sur la table. C'est la première fois que je m'endors sur la table quand je me fais tatouer. Voilà, je comprends ceux qui dorment maintenant. Ça c'est mes petits tatouages. Pour les autres projets que j'aimerais faire, parce que j'en ai vraiment beaucoup. Dans l'idéal c'est qu'un jour je sois remplie de tatous, peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup d'idées tatouages, notamment, de zones d'emplacement. C'est plus des zones d'emplacement que j'aimerais tatouer que des idées pour l'instant parce qu'en vrai je mets beaucoup de temps à me décider de faire un tatouage. C'est à vie donc je veux y réfléchir pendant un petit moment. Et les zones que j'aimerais bien tatouer, ce serait la suite de mon bras, de remplir tout ce bras petit à petit parce que ça coûte cher tout simplement. Pour l'instant j'ai pas forcément de projet pour le reste de mon bras gauche.
Donc on verra par la suite. J'aimerais bien faire une énorme pièce au niveau de mon dos. Je sais que je vais douiller, mais j'aimerais vraiment, je sais pas trop quoi faire encore, mais faire une énorme pièce. Donc c'est pour ça que je ne fais rien au niveau de mon dos. Peut-être au niveau du cou, j'avais pensé à faire 2 grosses fleurs à ce niveau-là et redescendre au niveau de mon buste tout simplement, mais je sais pas quoi faire. J'aimerais quelque chose d'harmonieux, en fait quelque chose d'identique sur les 2 côtés comme ça, faire quelque chose au niveau central, je sais pas trop encore. Ça c'est des idées que j'ai en tête depuis Mathusalem, donc je sais pas trop qu'est-ce que je pourrais faire à ce niveau-là. Pour le reste du corps, j'aimerais remplir mes cuisses parce que là du coup elles sont vides et là j'ai de plus en plus d'idées. Alors au niveau de mes cuisses, pas forcément, mais plus au niveau du tour de mes genoux. Faire quelque chose avec des fleurs, pareil, enfin plus des feuilles, du feuillage, je ne sais pas encore exactement ce que j'aimerais faire à ces endroits-là. Mais j'aimerais bien remplir ces zones qui sont bien vides et peut-être monter au niveau des hanches, de mes fesses et de mes hanches. Faire quelque chose pareil d'identique des 2 côtés. Potentiellement de continuer ma jambe, mon tibia droit pour quelque chose le reste des films d'animation du studio Ghibli, de faire un mollet, une jambe entière remplie avec des personnages de cet univers. Je pense que ça serait une très bonne idée. Peut-être prochainement, peut-être, là je suis en train de me chauffer pour faire un tatouage sur une de mes 2 oreilles, pareil avec du feuillage, je ne sais pas trop. Mais je trouve ça trop beau, les oreilles c'est trop beau. Voilà pour le côté tatouage, maintenant passons au côté piercing. J'ai 10 piercings, j'en ai 11, mais j'en ai enlevé un parce que il faisait des excroissances et il s'infectait un peu, c'est celui que j'avais au niveau du téton. Donc je l'ai retiré, mais je pense que je vais le refaire cessamment sous peu parce qu'il était beaucoup trop beau. Et celui que j'avais du coup au niveau du téton, la douleur elle est à 7-8 je dirais. En vrai, parce que je me suis pas préparée à la douleur, j'y suis allée comme ça sur un coup de tête. C'était un piercing que je voulais absolument. Au final, je l'ai enlevé parce que voilà, il s'infectait. Donc en fait, c'est la douleur, en fait, elle est juste insupportable parce qu'elle est allée sur plusieurs jours. C'est pas comme au niveau des oreilles, en 1 ou 2 jours ça y est plus. Là, vraiment, moi j'ai dû attendre 4 jours, je pense, un peu plus, pour que la douleur elle disparaisse. Ça faisait une douleur de fond en fait, tout simplement. Je me rappelle plus du prix. Je me rappelle vraiment plus du prix. Tous mes piercings ont été faits par Laurent qui se trouve à Saint-Chamond au Yama Tattoo Piercing. C'est un excellent perceur. Je fais un petit peu la promo parce que vraiment j'ai connu des perceurs. Je suis allée au MBA, My Body Arts, pour mes 2e trous et vraiment je le recommande pas forcément. Mais ça c'était à l'époque, donc peut-être qu'ils ont changé de perceur entre temps. Celui-là je l'ai trouvé par le biais de ma cousine et vraiment le perceur est incroyable. Laurent, si tu passes par là, je te fais un coucou et je te remercie pour tous mes piercings. Il fait preuve d'une gentillesse extrême, il fait hyper attention à la symétrie entre les piercings que tu as déjà et les 2 côtés en fait de tes oreilles. Il te met des bijoux d'excellente qualité, il fait hyper attention au niveau de l'hygiène et il te fait un suivi sur du long terme. Moi je sais que pour mon piercing au tatou, il y a 2-3 ans, sur 2-3 ans il m'a suivi. Ça s'arrête pas en fait le suivi et du coup c'est super cool. Quand j'avais un problème je pouvais revenir, le nettoyer, changer le bijou si nécessaire. Enfin vraiment le suivi il est incroyable et il est hyper disponible par message Instagram, donc c'est super agréable et pas si cher que ça. Par rapport à Lyon, j'avais payé pour mes 2e trous, j'avais payé 80 € les 2 côtés. Enfin pas 80, le total des 2, 80 €. Pour mes 3e trous, j'ai dû payer 60 € je pense. Mais enfin bref, je sais plus exactement les prix, mais hyper moins cher par rapport au prix de Lyon. Mais en tout cas je le recommande vraiment plus si vous devez faire confiance à un perceur, ce serait celui-là. Donc voilà, je vous le prête. Donc pour mes piercings, j'ai fait 4 trous au niveau de mes lobes de mon oreille droite. Mes premiers trous je les ai fait quand j'étais petite, mes 2e à My Body Art à Lyon, je recommande pas forcément parce qu'en fait ils sont vachement bas. Du coup ça a été trop la merde pour les 3e et 4e trous, pour rester quelque chose de symétrique. Donc on a fait ce qu'on a pu, mais du coup en fait ça fait que maintenant vu mes trous sont bas, je vais pouvoir faire peut-être un trou au-dessus
pour quelque chose d'un peu esthétique, ou de faire l'antitragus qui se met ici. Ça peut être joli, c'est une idée, mais bon. Du coup ça fait que j'ai des oreilles qui sont asymétriques, c'est un peu relou, mais c'est pas grave. La douleur elle est pas c'est pas si douloureux au niveau des lobes. Je pense que ça commence au niveau du cartilage, ça commence à être douloureux. Le plus douloureux que j'ai eu c'est le DES, donc celui que j'ai à l'intérieur c'est le plus récent, celui qui a mis plus de temps à cicatriser. J'ai douillé, j'ai fait que saigner en fait. Là, pendant 2 ou 3 jours j'ai fait que saigner. Il a fait une excroissance au niveau de l'intérieur de l'oreille. C'était super chiant. Il a fallu que je refasse, pourtant je dors avec des coussins lune d'ailleurs, c'est ce que je vous recommande. Je dors avec des coussins de voyage pour éviter que ça, en fait ça frotte avec le coussin. Je vous fais une imitation de comment je dors là. C'est super pratique et donc j'ai dormi avec ça et ça n'a pas empêché une excroissance, donc je sais pas comment je me suis débrouillée. Mais du coup j'ai dû renettoyer au savon doux avec coton-tige et au tout départ avec de l'antiseptique pour désinfecter un petit peu parce qu'il y avait du pus tout simplement. Et c'est parti petit à petit en faisant le nettoyage matin et soir et avec une pipette aussi de sérum Phi. Conseil que je peux vous donner, sérum Phi que vous mettez au frigo et qu'après vous mettez sur vos excroissances, ça aide, ça soulage déjà la douleur, le froid, et ça m'a hyper bien aidé pour faire partir l'excroissance qui n'est jamais revenue depuis. Là de temps en temps il est un peu douloureux quand je dors, de temps en temps je bouge et je dors dessus, donc c'est un peu chiant, mais globalement il est hyper bien cicatrisé. Après en termes de douleur, il y a eu le rook que j'ai fait à ce niveau là. Le rook il était un peu douloureux en vrai, mais il a super bien cicatrisé et pas forcément bougé. Et j'ai eu le tragus que je voulais depuis une éternité. Ça celui-là, j'étais au collège quand je le voulais absolument. Je l'avais vu chez une nana, je trouvais ça trop beau et on m'avait dit que sur moi ça allait être trop beau. Donc dès que j'ai pu le faire, je l'ai fait. Pareil, j'ai jamais eu d'excroissance à part sur le DES. Mes bijoux globalement viennent principalement de nébuleuses, même si je recommande pas forcément parce qu'ils s'oxydent très vite. Zag que je recommande particulièrement parce que j'ai jamais eu de problème, même pour les colliers et tout, je prends ma douche, je dors avec, je fais tout avec, j'ai jamais eu de problème d'oxydation ou d'infection ou quoi, donc Zag c'est vraiment une marque que j'adore et que je mets tout le temps. Et après les bijoux du perceur. Au niveau du tragus, c'est le bijou du perceur, c'est du titane, voilà, et il peut le colorer en tout ce que vous voulez, violette, rouge, bleu, n'importe, il le colore comme vous le sentez. Celui-là c'est nébuleuse, il n'a pas bougé, c'est le seul qui a pas bougé. J'ai Kumal aussi, parce qu'on m'a offert des bijoux pour mon pot de départ il n'y a pas très longtemps, que je teste, qui est plutôt une bonne marque, parce que pour l'instant il s'est pas oxydé, je les enlève pas forcément, donc plutôt bonne marque. Zag, nébuleuse, je sais plus dans quel ordre c'est. Et là de ce côté c'est le bijou du perceur et pareil, les bijoux qui sont verts c'est Kumal, les bijoux qui brillent c'est nébuleuse et les bijoux qui pendent c'est Zag. Voilà, mais je recommande vraiment Zag qui est une très bonne marque de bijoux. Les autres idées de piercing que j'ai envie de faire, les tétons, parce que du coup je l'ai enlevé donc j'aimerais bien refaire. Le conche, de ce côté là, j'aimerais faire le conche et pourquoi pas 2 ou 3 piercings au niveau de l'oreille ici. Je suis pas très fan des piercings qui se mettent ici, genre j'ai peur de les accrocher. J'ai vu ma soeur et la cicatrisation qu'elle a eue, ça m'a pas donné forcément envie. Et de ce côté là, peut-être remplir ici. Mais de ce côté là, j'ai pas, je me dis il y a quelque chose d'assez, le DES il est assez imposant donc je sais pas trop encore, et puis j'ai quand même plus de bijoux là que là. Donc je sais pas trop encore. J'ai envie, je me tâte de faire le piercing au nez, celui-là ou celui-là, le septum ou la narette du nez. Je vais vous montrer, j'ai des faux piercings, je vais vous montrer si vous aimez ou pas, vous me le dites en commentaire. Du coup je suis allée les mettre pour vous montrer parce que c'est 2 piercings que j'hésite vraiment à faire ces derniers temps. C'est le septum qui est là, la narette du nez qui est juste là. Donc je sais pas si je les ferai tous les deux ou si j'en fais qu'un seul. En fait, j'ai plus une tendance à vouloir faire celui de là parce que tout le monde me dit qu'il me va trop bien quand je porte le faux piercing. Et quand je mets les deux, on me dit que ça va bien aussi, mais par contre quand je mets le septum tout seul, on est moins fan. Donc je sais pas trop si je les ferai. En fait, l'avantage que j'ai à faire le septum, c'est qu'il est discret en fait, parce que je pense pas mettre des anneaux plus gros que ça. Il est super discret et si un jour je veux le retirer, on verra pas la trace que j'ai fait un piercing par rapport à celui-là. Pour l'instant, je me contente de faux piercing et de les mettre un peu comme je veux.
et on verra si je les fais à un moment donné ou pas. Ça c'est mes idées piercing que j'ai envie et puis le piercing tour que vous avez pu voir. Tout simplement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi t'as des piercings et si t'as des piercings que t'as envie de faire. C'était une courte vidéo mais que j'avais envie de faire depuis un petit moment, donc je suis très contente de vous la partager. Et puis vous verrez dans les prochains vlogs si je décide de faire des nouveaux piercings et des nouveaux tatouages. Peut-être que je ferai un update dans un très long moment, on ne sait pas, on verra. Je vous fais d'énormes bisous et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao ciao!